c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, pour vous les amateurs. Alors cette semaine, on reprend la fabrication de la Volox Devil Junior, une guitare inspirée par la Gibson Les Paul Junior, que je fabrique avec le strict minimum et que je vous offre. Pour la gagner, il faut être abonné à la chaîne, liker les vidéos, mettre un commentaire sur les vidéos, etc. Vous connaissez déjà les règles. Cette semaine, on continue les frettes. Avant ça, petit message de non-promo. Juste pour vous dire que je suis un peu débordé en ce moment avec mon déménagement, tout ça. D'ailleurs, nouveau studio encore. Ça y est, je ne filme plus les émissions chez moi et je ne ferai plus le montage chez moi. La Dr Volox Company a investi dans une tour de combat et un superbe écran, n'est-ce pas? Donc voilà, maintenant, bon là c'est pas le vrai studio définitif, c'est voilà, j'occupe un bureau inoccupé dans les locaux où je suis pendant qu'on construit le showroom. Et au-dessus du showroom, il y aura mon petit studio YouTube. En attendant, je suis là, voilà, donc c'est une situation temporaire, mais qui va sûrement durer 1 ou 2 mois, peut-être 3. Donc j'améliorerai un petit peu l'environnement visuel, n'est-ce pas? Et donc ouais, je suis complètement débordé, ce qui fait que j'ai pris beaucoup de retard sur les fabrications de guitares. Donc je ne vais pas remettre du bois sur la boutique tout de suite. Bon, je vais en remettre très vite, hein, d'ici une semaine, 10 jours maximum. Mais là, il faut que la semaine qui vient, là, que je bosse sur mes guitares, que j'avance, que je récupère un peu du retard que j'ai pris, quoi. Parce que mine de rien, vendre du bois, c'est pas juste vendre du bois, hein. Faut le débiter, le raboter, etc. Faut aller l'acheter. Après, faut l'emballer, voilà. C'est pour ça que c'est vendu au prix que c'est vendu, hein. C'est pas vendu au même prix qu'en sortie de Syrie. Et encore, je suis pas cher. Je voulais juste faire aussi une petite parenthèse pour rappeler un petit peu pour tous ceux qui se lancent là dans leur première guitare. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais votre première guitare, ne vous attendez pas à faire une superbe guitare. Sauf si vous êtes déjà dans la partie niveau bois, vous êtes déjà menuisier, ébéniste, vous êtes vraiment un bricoleur de génie, vous avez l'habitude de travailler le bois, etc. Sinon, non, si vous n'êtes pas trop... si c'est votre première... même moi qui suis... Enfin, je veux dire, je ne suis pas un bricoleur de génie, mais voilà, même moi qui suis plutôt habile de mes mains, n'ayant pas une grande habitude du bois, j'avais pas peur du bois grâce à mon papa, que j'ai toujours vu travailler le bois, mais... voilà, ma première guitare est pleine de défauts. Donc votre première guitare, elle aura des défauts. C'est comme ça, vous en faites pas. Ça fait partie du jeu, mais on aime ces défauts parce que ça fait partie du truc. Et comme je dis toujours, ça n'empêche pas, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, quand on a refait d'autres guitares et on a progressé, de revenir sur sa première guitare ou ses 2 premières guitares et de refaire des choses qu'on n'aurait pas su faire à l'époque, enfin qu'on n'avait pas su rattraper à l'époque, ou même ne serait-ce que de retravailler les frettes, voilà. C'est tout. Petit instant promo, un shred de comptoir encore ce week-end avec l'ami JSR. On vous a fait un petit shred. Bon là, c'est le petit shred facile, hein. On sort quelques albums qu'on aime, mais on essaie de faire les trucs un petit peu facilement, mais différemment. Je vous laisse aller voir ça. Je crois que c'est tout. On va attaquer donc la mise en forme et le polissage des frettes. C'est parti, mon kiki. Salut, c'est reparti pour un petit épisode de Gonzo Lutherie. Comme la semaine dernière, je n'ai toujours pas mon micro-cravate. J'ai fouillé les cartons, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai encore quelques cartons à explorer. Petite chose quand même. C'est samedi, il est 18h. Qu'est-ce qu'on faisait le samedi à 18h dans le monde d'avant? On buvait une bière avec les copains, voilà. Cette émission n'est pas là pour faire l'apologie de l'alcool, mais boire un coup avec les copains, c'était quand même sympa. Donc, la semaine dernière, on a fait la planéité des frettes. En faisant la planéité des frettes, ce qui se passe, c'est qu'il y a des frettes qui sont plus hautes que les autres.
Et forcément, il y en a qui se retrouvent, qui n'ont plus leur forme, leur belle forme arrondie, qui ont la tête un peu coupée, et donc qui sont beaucoup plus larges. Il va falloir régler ce problème, les remettre en forme. Alors pour ça, il n'y a pas besoin de grand chose. Bon, il faut de la bande de masquage pour protéger votre fretboard, de la fine, et vous pouvez voir aussi un peu de la... Quoi que non, ça c'est pas... Non là, juste celle-là, ça ira. Voilà, on va protéger le fretboard cette fois-ci. Il vous faut un protège-fret. Alors, vous pourriez vous en fabriquer un, c'est tout bête, vous prenez une canette de coca ou je ne sais quoi, enfin une canette en aluminium, vous coupez un carré dedans et vous faites une fente dans laquelle vient s'insérer vos frettes. Sauf que franchement, ça je sais plus combien ça coûte, mais si ça coûte 1 ou 2 euros, et puis bah, c'est vraiment fait pour, voilà, donc ça vaut pas vraiment le coup de se fabriquer ce truc là. Ensuite, il va vous falloir du papier. Bah, d'ailleurs, j'ai oublié de prendre. Il va falloir du papier abrasif. Il va vous falloir du 400, du 800, du 1000, du 1500 et du 2000. Quoi d'autre? Et il va vous falloir des limes pour remettre en forme les frettes. Alors, idéalement, c'est d'acheter une lime qui est prévue pour. En fait, c'est juste une ligne triangulaire dont les arêtes ont été polies. Donc vous pouvez très bien prendre une lime triangulaire, vous les trouver dans un magasin de bricolage à pas très cher, et polir vous-même les arêtes. Voilà, si vous avez une meuleuse ou alors avec une autre lime. Bon, c'est un peu de boulot, et alors quand même le problème c'est que faut trouver vraiment une lime qui est très fine. Si elle attaque trop, votre lime elle va faire des grosses rayures sur vos frettes dont vous aurez vraiment du mal à vous passer. Donc ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas envie de vous acheter une lime à frettes dédiée, ça c'est une lime par exemple que vend Crimson Guitar, je ne sais plus combien ça coûte, c'est pas très cher, hein, c'est pas plus d'une vingtaine d'euros, mais comme d'hab, 10 plus 20 plus 10 plus 30, l'addition monte vite. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous faire une petite cale en bois sur laquelle vous collez du 320. Voilà, une petite baguette de bois, vous collez du 320 et ça vous permet de venir limer vos frettes. Je ne vais pas le faire là parce que je suis un peu pressé. Comme je vous disais, il est samedi 18h. J'ai pas envie de mettre des bâtons dans les roues entre guillemets, donc je vais utiliser un outil qui reste un outillage de base, hein, quand même, une lime triangulaire. Alors après, il y a aussi des limes vraiment prévues pour les frettes, pour la mise en forme des frettes, qui sont en fait des limes où il y a un canal dedans. La partie où on lime, c'est un canal et qui vient prendre directement toute la frette et on lime toute la frette d'un coup et ça remet en forme la frette. Mais alors, je suis pas du tout fan du truc. Déjà, il vous en faudra plusieurs parce qu'il y a des limes prévues pour les frettes médium, des limes prévues pour les frettes fines, des limes prévues pour les frettes jumbo. Sachant que ce sont des limes qui valent 30 ou 40 balles. Voilà, s'il vous en faut 2 ou 3, l'addition monte vraiment vite. Et pour le coup, j'ai pas été emballé, j'ai acheté pour essayer. Je trouve que ça a tendance un peu à foutre en l'air votre planimétrie. Parce que le sillon là, abrasif, il est abrasif sur sur tout le dessin du sillon. Donc si vous allez un peu loin, vous allez changer la planéité des frettes. Vous risquez de rabaisser des frettes. Donc voilà. Alors, il y a peut-être des gens qui savent mieux s'en servir que moi. Moi, j'ai pas insisté. Ça ne m'a pas vraiment plu. Je préfère vraiment y aller avec une lime triangulaire. Alors ça, c'était pour le début et je vais couper la caméra parce que il me manque du papier abrasif. Dans les choses qu'il va vous falloir aussi, comme la dernière fois, un marqueur. Et cette fois-ci, j'en ai racheté un rouge, pour
bien voir ce qu'on fait. Et avant de remettre les frettes en forme, on va faire nos bouts de frettes, le bout des frettes. Parce que là on leur a mis un angle la dernière fois, mais pour l'instant elle reste très coupante. Comme dirait JSR, on pourrait couper du saucisson avec. Parce que on a beau avoir mis un angle, voilà, c'est coupant. Même si on pourrait jouer avec, mais bon, on risquerait un peu de se faire mal. Donc on va commencer par polir nos bouts de frettes. Et pour ça, on le fait simplement avec du papier abrasif. Donc j'avais mis l'angle avec du papier abrasif de 240. Je vais passer maintenant à du 400 ou du 320. Là, j'avais le magasin de bricolage où je suis passé, ils n'avaient plus du 400, ils n'avaient pas de 320. Donc ça sera au 400. Et ce que vous faites, vous le mettez sur une petite cale à poncer. Hop, une petite cale à poncer en mousse. Voilà, toujours notre petite cale à poncer en mousse. En gardant notre angle de 30 degrés à peu près, 30, 45, voilà. On fait les deux côtés. Et alors vous remarquerez que là j'ai pas encore protégé mon fretboard. Parce que si je protège mon fretboard, je vais donner une surépaisseur ici qui fait que je vais pas aller. Je risque de pas mettre à niveau. Il faut vraiment que le bout de mes frettes et mon fretboard soient au même niveau. Ici j'ai une surépaisseur de bande de masquage, ça pourrait gêner cette mise à niveau. De toute façon, vraiment l'idée c'est qu'on vienne vraiment casser notre arête ici pour un confort de jeu. Voilà, on en a déjà parlé la dernière fois. Et donc là vraiment l'idée c'est que quand je passe mon doigt maintenant, je sens plus de frettes qui dépassent. Donc voilà, j'ai fait du 400, après je vais faire ce que j'ai du 600, donc on pourrait presque faire 400 000 d'affilée. Hop. Alors pour le 600, je garde encore la cale. Mais alors après, au-delà de 600, je prends juste un petit bout et vous allez voir. Voilà. Et alors ça, vraiment le polissage des embouts, enfin des bouts de frettes, c'est hyper important. C'est ce qui va vraiment donner le confort de jeu à la guitare. Enfin en branche en tout cas. L'idée c'est vraiment qu'il se fondent entre guillemets dans la touche. Ça va mieux. Et non, malgré que je fasse mes courses à la Biocoop, je ne bois pas de bière bio Babyster, je bois de la Pelforte, qui malheureusement n'est plus française, ça a été racheté par Heineken. Ah, c'est hollandais. Hop, voilà, donc là j'ai fait le 600 et maintenant je vais passer, j'ai du 1000. Alors je vous dis pour le 1000, je ne vais même pas, je vais même plus utiliser la cale, là j'y vais directement avec mon doigt. Donc je le redis, hein, avant d'attaquer vos frettes, si vous faites une touche dans un bois non exotique, non très dur, passez une première couche d'huile hein, sur vos touches.
enfin, sur votre touche, pour la protéger, pour pas que toute la poussière que vous allez faire s'incruste dans le bois, tâche le bois. Ok. Et après, je vais prendre du 1500. Alors le 1500, au-delà de 1000, en fait, c'est difficile à trouver en magasin de bricolage ordinaire. Voilà. La 1500, c'est une Mirka que j'ai acheté dans un magasin spécialisé notamment en peinture de carrosserie, des choses comme ça. Vous pouvez aussi commander en ligne. Et vraiment, pour plus, je vous recommande un Mirka. Le problème aussi, c'est très bien. Le Mirka, voilà. En Finlande, et comme vous le savez, ils sont forts ces Finlandais. Hop, et pour finir, un petit coup de 2000, toujours du Mirka. Et là, ça y est, le bout de nos frettes est vraiment poli. Il est vraiment poli, il ne dit plus aucune grossièreté. Voilà. Donc là, c'est tout doux, mais en fait, il y a encore peut y avoir à certains endroits, sur certaines frettes, même sur beaucoup, un tout petit peu de quelque chose qui gratte. C'est vraiment le bout, l'angle de la frette, là en bas. Faut que je fasse un gros plan. Et alors normalement, idéalement, c'est d'avoir, il y a des petites limes prévues pour. C'est des limes qui sont vraiment qui liment à peine plus qu'une lime à ongles et qui ont un côté bien plat et qui servent à venir casser le tout petit bout qui se retrouve un peu pointu de la frette, quoi, le petit angle. Et on a juste à donner un petit coup, voilà. Sauf que ça, une fois de plus, ça soit coûté 10 balles, c'est fait au Japon, c'est de la super qualité. Ce que vous pouvez faire, je pense, j'ai jamais essayé, enfin si j'avais essayé des trucs, mais c'était pas avant d'acheter cette lime. Je pense que prenez genre du 1000, c'est peut-être un peu, non, quelque chose comme d'assez abrasif, genre du 600. J'en ai sur le côté, un côté qui est bien droit, pas un côté que vous avez déchiré. Et vous collez sur une carte de crédit. Là, je vais utiliser la même carte avec laquelle il m'a servi de Fat Rocker. J'ai remarqué quand même que ça marchait mieux la colle, la super glue sur de la bande de masquage. Hop, je mets de la super glue. Voilà, chose à ne surtout pas faire. Hein. Mettre de la super glue sur vos doigts. L'idée c'est que je veux vraiment que mon bout, que ma bande abrasive soit au même niveau, bien collée, au même niveau que la limite de ma carte. Voilà. Et là, je pense que je vais pouvoir aller casser ces petites... Ouais, ça marche. Alors, je pense pas que ça marcherait... Ce genre de choses, c'est du jetable, hein, c'est du consommable. Ouais, c'est pas génial. Parce que vraiment, je vais vous montrer après en faisant point, mais si je vois que je casse quand même ce petit... Ouais, le problème, voilà, c'est ça, que très rapidement, mon papier est bouffé. Donc c'est faisable comme ça. Mais bon, alors, ça vaut peut-être le coup de regarder avec
avec une lime à ongles, pour le coup, une lime à ongles très fine, et venir polir, être sûr qu'il y ait une face polie pour pas qu'on vienne rayer notre fretboard. Et je pense qu'avec une lime à ongles, c'est jouable. Je vais vous faire quelques gros plans. Donc vous voyez, je parlais de ces petits angles juste ici, là et là, qui se retrouvent vraiment pointus. Et donc, on peut, avec la carte là, que j'ai faite avec du... L'idée, c'est qu'on ait vraiment une face où il n'y ait pas d'abrasif. Donc c'est pour ça que mon abrasif, il faut vraiment qu'il vienne à ras de la carte. Et là, je peux venir casser. Et c'est vraiment un tout petit coup, hein. Il n'y a pas... C'est 3 fois rien. Je peux venir casser le... Et ça se joue à des dixièmes de millimètre. Et alors pour le coup, vraiment avec ça, donc comme je vous disais, vous avez une face qui est plate. Et là, vraiment, c'est fait pour. Ça y va tout seul. Voilà. Enfin bon, on peut faire sans, hein. J'ai fait mes premières guitares sans. Le problème, c'est que après, une fois qu'on s'y est habitué, pour revenir à des bidouilles de ce style, c'est un peu dur. Voilà. Bon, je vous ai pas tout filmé, je vous filme que la fin. Je fais donc, je casse ces petites pointes en bout de fret avec une lime dédiée. Mais une fois de plus, on peut se bricoler quelque chose. Je pense vraiment que l'option lime à ongles, ça peut être pas mal. Une lime à ongles en fer, hein, bien sûr. Enfin, acier, pas une lime à ongles jetable. Et même une petite lime plate. Ce genre de petite lime plate peut être aussi une option. Le problème, c'est qu'elles sont quand même, les dents sont un peu fortes, quoi. Là, on est sur l'équivalent d'un 400 ou d'un... Ouais, c'est ça, on est sur l'équivalent d'un 400. Alors que là, on est sur plutôt du 80. Voilà. Donc ça, c'est fait. La suite. Et ben, on va pouvoir mettre nos frettes en forme. Donc, comme je vous l'ai expliqué, nos frettes, elles sont plus... il y en a quelques-unes qui sont plus vraiment, une belle forme de dôme, qui se sont retrouvées avec la mise à la planité, qui sont retrouvées un peu plus plates que les autres. Ce qui fait que leur point d'intonation, il est plus au centre de la frette, il est sur le bord extérieur. Voilà, parce que si on laisse comme ça, il y aura des petits problèmes d'intonation. Le commun des mortels ne verra pas trop la différence. Et puis esthétiquement, c'est un peu moins bien, quoi. Donc on va remettre les frettes en forme. Et c'est là que vraiment on va vraiment faire du... on va salir notre fretboard, donc on le protège avec notre bien aimée bande de masquage. Donc on vient mettre la bande de masquage pile poil au ras de la frette pour vraiment cacher notre fretboard, notre touche. En français, s'il vous plaît. Alors, petite technique pour ne pas avoir à couper la bande de masquage quand elle est plus large que la touche. On fait un petit pli. Hop. Voilà, donc ça marche jusqu'à un certain point sur les dernières, sur les dernières frettes en général, sur les dernières touches. Il faut quand même couper la bande à la bonne dimension.
Donc vraiment, hein, faire les frettes, le travail des frettes, c'est long, fastidieux, ennuyeux. Donc on est toujours à la recherche des petits trucs qui peuvent vous faire gagner un peu de temps, parce que même juste scotcher, quand c'est la première fois qu'on le fait, ça va, c'est sympa, mais au bout de la 4e, 5e, 10e, 20e fois, on commence à avoir un petit peu ras-le-bol, donc on cherche des petits trucs qui nous font gagner une minute par-ci, une minute par-là. Et là, ouais, il va falloir un cutter pour les dernières. Avec votre cutter, vous allez bien. Ne coupez pas, ne faites pas de marque sur votre fretboard. Coupez bien contre le bas de la frette. Ok, et alors même vous pouvez protéger, parce que là sur le côté vous laissez des choses apparentes. Surtout si vous polissez à la fin vos frettes, vous avez intérêt à protéger le côté, sinon vous allez laisser des traces de pâte à polir sur les côtés du fretboard. Et c'est vraiment dur à enlever. Ok, on est maintenant prêt à remettre nos frettes en forme. Je vais quand même vous faire des gros plans pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est les frettes qui sont plus rondes mais carrées. Donc je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte à l'image de celle-là par exemple. Alors, ce que je vais faire pour bien que vous vous rendiez compte qu'elle est plus du tout ronde, je vais lui mettre un coup de marqueur rouge. Voilà. Et maintenant, si je prends vraiment quelque chose de très fort comme le 2000, que je passe juste sur le dessus de la frette, vous voyez, les côtés sont rouges et le dessus est plat, voilà. Donc j'ai plusieurs frettes comme ça qui, je sais pas si celle-là vous la voyez, enfin voilà, j'ai plusieurs frettes comme ça qui sont plus vraiment rondes, qui sont devenues un peu carrées. Donc il nous faut un moyen de contrôler un petit peu ce qu'on va faire. Pour ça, le marqueur. Donc, au rouge, une couleur c'est quand même mieux que du noir, parce que ça contraste vraiment avec le côté argenté des frettes. Donc on va repasser toutes nos frettes au marqueur. Et là on va vraiment bien les recouvrir. On va pas se contenter juste de marquer le dessus. Ok. Et maintenant l'idée en fait, c'est avec je vais redonner la forme arrondie aux frettes avec la lime. Alors, je vous préviens tout de suite, ça prend quand même ne vous attendez pas, enfin ça prend quelques années, enfin pas quelques années, enfin ça prend du temps à apprendre à faire ça. Hein, c'est pas, il suffit pas de connaître la théorie, il faut aussi pratiquer régulièrement pour choper le coup de main. Et donc on va remettre en forme et l'idée c'est de garder une ligne de couleur au milieu de la frette. Et cette ligne doit faire à peu près 1,5 mm. Voilà. Il faut que cette ligne soit bien droite et au milieu de la frette.
Et l'autre chose qui va nous servir, parce qu'on a beau avoir des bouts arrondis, quand même, avoir un protège touche, donc qui vient se positionner comme ça, et notre lime vient se poser dessus, et on n'appuie pas sur la touche directement. À savoir que ça, normalement ils sont vendus par deux, un qui est plus large, le début du manche, et un plus fin comme celui-là pour la fin du manche. Sauf que là, je ne sais pas ce que j'ai foutu du plus large, donc je ferai tout avec le plus fin. Donc vous pouvez très bien vous passer de ça et vous faire une espèce de petite cale en bois, où vous collez de l'abrasif de 320 et vous venez avec votre petite cale en bois limer, foncer les côtés de la frette. Bon, j'ai quand même pris des goûts de luxe, même si ça c'est pas vraiment un goût de luxe, c'est quelque chose que j'ai acheté quand même très rapidement. Ça fait partie des premiers outils dédiés à la lutherie que j'ai acheté. Voilà. Alors, donc, on prend notre petit protège touche et on va venir. Bon, celle-là, je sais qu'elle a quasiment rien en fait. On va venir limer les deux côtés de la frette. Il faut qu'on lime vraiment de manière égale pour nous retrouver avec une petite ligne rouge d'un demi-millimètre de large. La première est faite. Je savais qu'il y avait... Alors c'est vraiment ça l'idée, hein, c'est mieux vos frettes sont enfoncées, moins vous aurez de boulot derrière de remise en forme des frettes. Pareil, la suivante, je sais qu'elle est bien. J'aurais presque pu en fait, j'aurais presque pu noter en rouge seulement celle qui avait besoin qui avait vraiment besoin d'être remise en forme. Là, je vais le faire quand même. Il y a quand même deux qu'on en parle. Là, voilà, j'ai les deux petits coups que j'ai maniés. Là, celle-là, par contre, je vois que sur la fin, elle est un peu plus plate. Donc, il faut que j'insiste un petit peu sur la fin. Du sérieux, donc je vais faire du gros plan. Suivante, là, je vois que j'ai rien à faire. Je mets le petit coup par acquis de conscience. Voilà, nickel. Là, celle-là, je vois par contre que sur les deux extrémités, elle a besoin. Un peu, elle ne fera pas de mal.
la dernière, je vais utiliser la fameuse lime dont je vous parlais. Donc il y a juste, pour le coup, il y a juste à limer comme ça. Et voilà, vous voyez, j'ai à peine limé et j'ai plus de ligne rouge. Alors je m'en fous parce que c'est la dernière, hein, donc c'est pour ça que je le fais sur la dernière pour vous montrer. Mais pour le coup, ma planimétrie n'est plus bonne. Alors c'est pas du tout grave, là c'est la dernière case, qu'elle soit plus basse que les autres, ça pose aucun problème. Au contraire, ça va même faciliter. Donc voilà, pourquoi je ne suis pas du tout fan de ce genre de truc. Pourtant, c'est vraiment la lime qui est prévue pour limer du médium. Et là, on est sur du médium, hein, du petit médium en plus, du médium vintage. Voilà. Ok, maintenant nos frettes sont remises en forme. Et ben, il va falloir les polir. Parce que là, pour le coup, on a sur le dessus de nos frettes, on y avait été au 320. Sur les côtés, on y a été à la lime. Alors sur les côtés, c'est pas très grave. Mais sur le dessus, 320, les cordes elles vont accrocher sur du 320. Et donc l'idée, il faut polir tout ça. Donc on va commencer par par du 400, puis du 600, puis du 1000, 1500, 2000. Alors sur les côtés, je peux utiliser ma petite carte là que j'ai faite. Et je vais aller poncer les côtés au 400. Là, l'idée, c'est vraiment d'enlever les rayures de la lime. Et là, vraiment, c'est long. Hein. Je vais le faire un peu en accéléré. Vous voyez, on a 24 frettes à polir. Donc au 400, au 800, au 1000, au 1500, au 2000. Donc, c'est pour ça que si vous faites refréter votre guitare chez un luthier, ça va vous coûter, suivant le luthier, suivant où il habite, suivant s'il vous aime bien ou pas, entre 200 et 400 euros. Parce qu'on peut vite... quelqu'un qui est vraiment à cheval sur les frettes, il peut vite y passer une journée. Ok, je vais pas passer du 400 dessus parce que j'avais déjà, avec mon profil alu, j'ai été déjà au 320, la différence vaut pas le coup. Et pour le coup, si je voulais passer du 400, il faudrait que je le repasse sur du profil alu parce que là j'aurais un risque de foutre en l'air ma planéité. Ensuite, on va passer au 600 et donc pareil, je prends ma petite carte, je coince ma feuille de 600 et je vais pouvoir venir faire les côtés de mes frettes. Voilà, on répète l'opération 24 fois, il y a 2 côtés par frette, donc 48 fois. Pareil, là le 600 c'est encore à trop abrasif à mon avis pour aller dessus. Donc, je pourrais vraiment faire un passage très léger. Alors vraiment l'idée quand on fait le dessus des frettes, c'est qu'on touche à peine, on ne vient pas appuyer avec le doigt. Je prends mon abrasif, je le coince, et vous voyez, je laisse de l'espace entre mon doigt et l'abrasif. Donc je viens vraiment
C'est le papier qui appuie, c'est pas mon doigt. Voilà, on était au 600, on va passer au 1000. Pareil, on va faire les côtés. Hop, et pareil pour le dessus des frettes. Je laisse un creux entre mon doigt et le papier. Comme ça, c'est vraiment le papier. J'appuie vraiment pas sur les frettes. Je risque pas de bouger ma planéité. Enfin, de fausser ma planéité. Voilà. Et après, on va répéter l'opération au 1500. On n'appuie pas avec le doigt. Et on finit au 2000. Comme j'en ai plein de derrière pour être resté poli, n'est-ce pas? Je vais passer mon 2000 seulement sur le dessus. Voilà. Et là, ce qui peut être bon de faire, quand même, maintenant qu'on a fait tout ça, c'est de vérifier qu'on n'a pas foiré la planéité de nos frettes. Et si on avait une frette un peu plus haute, eh bien on viendrait la rectifier gentiment avec un petit peu d'abrasif, genre 600, 400. Mais normalement, non, j'ai pas de soucis. Mais je peux vous garantir que les premières planéités que j'ai faites, j'avais des reprises à faire à chaque fois. Voilà. Ça a l'air simple comme ça, c'est pas très compliqué, hein, mais ça demande un peu de doigté, d'habitude, voilà. Et ce que je redis toujours, vous en faites pas, hein, si c'est pas génial la première fois que vous le faites, rien ne vous empêche un an après, quand vous avez fait une ou deux autres guitares, de revenir sur votre première guitare et de refaire la planéité, voilà, avec l'expérience que vous aurez acquis. Alors là, pour aller plus loin, maintenant on pourrait carrément polir les frettes. Alors la méthode rapide, pas mal, c'est avec une Dremel. Vous savez, un petit outil rotatif hyper rapide, et vous mettez dessus une petite... je vais essayer de vous retrouver des extraits de vidéos où je le fais. Vous mettez un petit pad à polir, avec de la pâte à polir, et ça va vous polir vos frettes. Mais bon, il faut avoir une Dremel. Alors c'est pas très cher une Dremel, ça coûte suivant les modèles entre 60 et 100 €. Mais c'est toujours ça de plus. Et alors un truc tout con sinon, si vous faites les chromes de votre moto, vous prenez du Belgum Chrome. Là ça va juste vous demander un peu d'huile de coude. Je me demande même si avec du Mirror ça marcherait pas, mais je pense pas, parce que le Mirror c'est pas aussi abrasif que lui. Et un petit coup sur chaque frette. Et là vos frettes elles vont briller, quoi. Du Belgum, n'importe quel produit à faire les chromes, hein, si vous êtes motard ou caisseux, que vous aimez bien faire les chromes de vos jantes, vous avez sûrement ça. Alors, on va essayer. J'ai du Mirror Argentile. C'est
sachant que les frettes classiques sont avec un mélange nickel-chrome-argent, nickel-argent. Je me demandais, alors ça pour le coup le Mirror en plus vous le trouvez dans n'importe quel supermarché, puis ça coûte vraiment pas cher, ça doit coûter 3 ou 4 balles, parce que mine de rien du Belgum, bon après vous en avez pour un moment, parce que moi j'ai fait quand même pas mal de chromes de moto avec et il m'en reste plein. Du Belgum ça coûte beaucoup plus cher, bon il y a des marques moins chères que le Belgum, le Belgum c'est un peu la... Et alors... Ouais, ça marche aussi, mais ça marche pas aussi bien, parce qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas le côté abrasif, mais ça marche, vraiment ça marche. Mais on n'a pas le côté abrasif parce que du Belgum quoi. Vraiment le Belgum marche beaucoup mieux. Mais voilà, enfin voilà, si vous avez du Mirror chez vous, vous pouvez le faire au Mirror. Mais du Belgum, enfin un vrai produit à faire les chromes, en fait c'est un polish hein, le Belgum. Enfin genre de produit. Il y a de l'abrasif dedans. Alors que le Mirror est plus fait pour enlever l'oxyde. Voilà, je vais vraiment vite, hein, je pourrais insister un peu plus sur chaque frette. Et en fait, c'est pas indispensable hein, la partie, cette dernière partie. Enfin moi personnellement sur les guitares, par exemple les guitares dites du prolétariat, des guitares où je fais pas le manche, je ne polis pas les frettes, je m'arrête au 2000. De toute façon, déjà au 2000, les cordes vont très bien glisser sur les frettes. Les frettes seront juste un peu mates, elles ne sont pas très brillantes, enfin, elles seront disons satinées. Et de toute façon, en jouant, elles vont se polir. Voilà. Mais c'est vrai que c'est tout de suite plus joli d'avoir les frettes qui sont polies, parce que vous avez des frettes qui brillent. Donc une fois que vous avez passé vous avez frotté une première fois, vous revenez frotter avec une partie propre de votre chiffon. Et là, tout de suite, on a des jolies frettes qui brillent. Mon Dieu, comme c'est beau, c'est de toute beauté. Ça donne soif. Et voilà, des frettes toutes brillantes. Maintenant, je peux enlever ma bande de masquage. Je suis très content du résultat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors on approche vraiment de la fin de cette guitare. Je vous l'ai dit, hein, elle sera terminée pour les 1 an de la chaîne. Les 1 an de la chaîne, c'est dans une dizaine de jours. Elle sera peut-être pas réglée, je pense qu'elle sera pas réglée, mais elle sera terminée. Vous verrez peut-être même pas le dernier épisode, que je ferai le live stream où je la ferai gagner, et là je ferai le reveal de la guitare. Enfin je sais pas trop encore, ça va dépendre de mon temps, etc. Mais voilà, on approche vraiment à la fin de cette guitare. Vous allez très bientôt pouvoir la gagner, enfin l'un d'entre vous va pouvoir la gagner. Et on fera un petit live stream pour fêter les 1 an de la chaîne. Et oui, juste les 1 an de la chaîne, hein, parce que les 1 an de la Dr. Velox Company, c'est pas tout de suite, c'est au mois d'octobre prochain. Voilà, et là on fera une grosse teuf, je vous promets. Bon, et à très vite, allez voir le shred de comptoir, et puis on se revoit donc très vite, je redis très vite, parce que j'aime bien dire très vite, et moi j'aime bien aller très vite, voilà, donc à très vite, and don't forget to rock and roll.